Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un nouveau pseudo-drama Twitter qui m'a fait beaucoup rire pour le coup, qui concerne le film The Flash et les projections réservées à la presse qu'il y a eu sur le film organisé par Warner Discovery. J'étais au courant en fait de cette histoire-là grâce au poteau AfroGeek. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne d'AfroGeek, il est bientôt aux 1000 abonnés, il le mérite amplement. Et du coup, le poteau Afro nous l'avait partagé dans une discussion qu'on a entre nous à quelques-uns sur Twitter. Sauf qu'Afro, c'est un mec honnête. il a une honnêteté intellectuelle, lui. Donc du coup, quand il nous l'a partagé, c'était en mode, tiens, je suis tombé là-dessus. Apparemment, il n'était pas sûr. Et il le présente comme un truc dont il n'est pas sûr. Voilà, je suis tombé là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme ça qu'on le fait, normalement, quand on a effectivement une honnêteté intellectuelle. Et du coup, j'ai été creusé. Et là, je suis tombé sur un nombre de tweets. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'une des raisons, quand j'ai créé ma chaîne, au-delà de partager tout le côté de ma passion pour les comics et tout ce qui est pop culture et tout ça, c'était aussi, à mon tout petit niveau, d'apporter ce que j'estimais qui manquait de plus en plus sur YouTube. Ça veut dire juste un côté neutre, raisonné, où juste on prend les faits et on les analyse, ne pas être dans aucun extrême et juste essayer d'être honnête intellectuellement. Non pas que ça n'existe pas sur YouTube, évidemment, voilà, il y en a, mais je tombais tellement sur des chaînes d'un côté ou de l'autre, dans des extrêmes ou machin, qui transforment l'information pour correspondre à leur agenda, ça me gonflait. Et du coup, c'est un des trucs sur lesquels je voulais justement apporter ma minuscule pierre à l'édifice. Et là, c'est un exemple type. C'est vraiment un exemple type. Donc, à la base, on a ce tweet-là. Voilà. Donc, c'est un journaliste brésilien qui partage ce qui est un contrat de NDA, tout simplement. Et donc, effectivement, dans un contrat de NDA, ça va dire que voilà, il n'y a pas le droit de critiquer le film avant telle date, qu'ils peuvent à partir de tel moment faire des messages sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils ont vu le film, pour donner vraiment un avis très global, mais que par contre ils ne peuvent pas poster de critiques, ainsi de suite. Enfin, un NDA, ce qu'il y a pour tous les films. C'est logique. Quand je dis pour tous les films, il n'y en a pas toujours, mais c'est un truc ultra répandu, surtout pour les blockbusters, pour beaucoup de films, quand il y a des projections de presse, voilà, il y a un NDA avec le studio qui décide des dates à partir desquelles les journalistes peuvent sortir leurs articles. Sauf que, voilà les réactions. C'est la chose la plus diaboliquement folle que je n'ai jamais entendue, lue ou vue. Boycotter Warner Bros, virer James Gunn. Alors pourquoi cette réaction-là alors que c'est un NDA tout à fait normal, vous me direz? Parce que dedans, il y a ici là, il y a ce mot-là. Critica. En gros, vous ne pouvez pas faire de critique. Alors ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas que les Américains, il y a beaucoup de Brésiliens aussi qui ont très mal compris. Il semblerait qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui ne comprennent pas leur propre langue. C'est comme en français en fait. Quand je dis je fais une critique, ça ne veut pas forcément dire négative. Faire une critique, ça veut dire critiquer, faire une critique positive ou négative, analyser, donner un avis. Sauf qu'ils ont tous décidé que Warner Bros interdisait de faire des critiques négatives du film. Alors attention, je suis le premier que le marketing de Warner Bros sur The Flash a saoulé. Tout le côté, c'est le meilleur film de super-héros depuis Dark Knight, ce film va révolutionner les comic book movies, Tom Cruise a dit que le film était génial, Jésus est descendu de sa croix pour dire que le film était incroyable, je suis le premier que ça saoule. Qu'on soit clair, moi aussi ça m'a gonflé. Je vais pas mentir pour autant, en rajoutant, c'est pas comme ça qu'on fait. Et je vois des... Alors là bon, c'est un petit conte. On a là par exemple, Warner Bros Discovery est tellement désespéré qu'ils font signer aux journalistes des documents qui ne leur donnent pas le droit de faire de reviews négatives de The Flash, parce que ça n'est pas la version finale. C'est pas du tout ce qui est dit. À aucun moment c'est dit pas de critique négative, c'est dit pas de critique. C'est classique. Et que des petits contes ne comprennent pas, ne découvrent ce qu'est un embargo ou un NDA. NDA, ce qui veut dire Non-Disclosure Agreement. Ça veut dire un accord de non-divulgation.
tout simplement. Encore une fois, ce qui est hyper classique. Hyper classique. Mais derrière, on a un compte là à 14 700. 14 700 qui balance les mêmes conneries. Je traduis pour les poteaux gringos et pour l'audience internationale. Warner sort un document que tous les journalistes doivent signer. Et donc ils doivent s'engager à ne pas mal parler de The Flash. Parce que ce n'est pas la version finale, parce que des scènes, il y a des scènes qui vont supposément changer. Alors Loulou, donc je comprends donc que ta langue, que tu parles vraiment portugais, et c'est triste, si du coup tu ne comprends pas ta langue en fait. Parce qu'encore une fois, critiquard, c'est comme en français dire critiquer. Vous ne pouvez pas sortir de... Si je vous dis vous ne pouvez pas sortir de critique de film, c'est une bonne ou une mauvaise. C'est pas... Et le fait de rajouter badly, c'est ça qui est trompeur. Et le problème c'est que plein de gens derrière y croient. Oui, je parie de l'argent qu'ils font le même genre de choses aux États-Unis. Ce qui explique le Believe Hype qu'on peut lire partout. Et encore une fois, moi ça m'a saoulé aussi, toute la fausse hype montée autour. Mais je vais pas utiliser des faux éléments. Ça, c'est du mensonge. Surtout qu'en plus, je trouve ça hyper drôle parce que il y a la lettre. Elle est là. Il suffit de vérifier par soi-même. Alors, je parle pas portugais. Mais bon, déjà le portugais, c'est pas très compliqué à comprendre une bonne partie des choses quand même. Et même moi, je sais que critiquard, c'est critiquer. C'est pas en négatif ou en positif. Pareil là. Regardez, c'est 1655. Warner Bros fait signer aux journalistes un document qui dit qu'ils ne peuvent pas parler en mal de The Flash. Ils sont tellement désespérés. Il se passe beaucoup plus de choses que je ne le pensais sur ce film. Boycotter Warner Bros Discovery. Et le pire, c'est que du coup, quelqu'un lui dit, c'est pas du tout ce que ça dit en fait. Ça dit qu'on ne peut pas commenter sur le film tant que l'embargo n'est pas levé. Ce qui est un peu plus normal, encore une fois. Et que ça n'est pas la version du film. Et là-dessus, ce qu'ils disent dans la lettre, c'est ce que vous avez vu, c'est pas la version finale. N'hésitez pas à vous rapprocher de quelqu'un de votre Warner Bros local, genre Warner Bros Brésil, Warner Bros France ou quoi, pour pouvoir avoir accès à la version finale quand elle sera sortie. C'est tout. C'est tout. C'est un peu plus classique. Et c'est, vous pouvez pas faire de critique pour l'instant du film. À telle date, vous pourrez donner vos premières impressions sur les réseaux sociaux. Donc voilà, juste dire... En gros, ça veut dire que vous pouvez pas spoiler d'éléments du film. Vous pouvez pas parler de choses précises. Vous pouvez juste donner une impression générale sur le film. Donc dire, j'ai pas du tout aimé, j'ai adoré, ou n'importe. Mais voilà. Et ça se passe souvent comme ça. D'abord, l'embargo sur les réseaux sociaux, et un peu après, le fait de pouvoir sortir une critique. Et donc, elle dit, vous inventez juste des choses, c'est vraiment triste. Réponse donc de ce compte. Merci de rendre ça plus clair pour moi. Je n'invente pas des choses, j'avais juste mal compris le contrat. Mais si t'as mal compris, le balance pas en public, en mode je dénonce, vous avez vu, c'est une info. Enfin, c'est fou quand même. Je veux dire, l'ignorance maintenant, c'est quelque chose... non, on s'en fout, allez, je balance. Oh, c'est une honte ce que vous avez fait. Non, mais c'est pas ce qu'ils disent. Ah, bon, bah je vais quand même laisser mon tweet, et puis tant pis, je pensais. Mais, enfin, je sais pas, vérifie avant en fait. C'est un minimum. Et donc la personne lui répond, pas de problème, mais t'as quand même posté de la désinformation. Et je suis curieux de pourquoi tu postes quelque chose que tu ne comprends pas en fait. C'est une question hyper sensée. C'est comme ça que les gens devraient fonctionner en fait. Je n'ai pas posté en sachant que j'avais tort. Pourquoi je ferais ça ? Est-ce que vous allez me juger en vous basant sur un côté réactionnaire, comme 99% de Twitter ? Mais tu postes un truc que tu ne comprends pas, en donnant un avis sur un truc que tu n'as pas compris, en balançant des fausses informations, et c'est être réac de te dire, tu pouvais pas réfléchir avant, tu pouvais pas chercher, tu pouvais pas essayer de comprendre, ou alors ferme-la. Ne poste rien si t'as pas compris. Enfin, c'est quand même un minimum. Je sais pas, on est en 2023, ça paraît normal de balancer un truc qu'on n'a absolument pas compris et de dire oui bon bah ça va, j'ai pas compris, je pensais que c'était ça. Mais respecte-toi. Respecte-toi et respecte les gens quand même à un moment. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et on a pareil là du coup. Alors là en plus c'est marrant parce que
ça enlève carrément le tweet de départ en mode hop, c'est moi qui sors l'info, c'est du 6000 followers, et ça met la traduction à côté, mais ça comprend toujours pas. Parce que du coup là c'est interdiction de to make any type of criticism. Mais encore une fois, normalement ça devrait pas déjà être traduit comme ça. Ça devrait plutôt être to do a critique. Mais même avec la traduction, en fait, tu comprends pas. C'est quand même hallucinant. Et comme quelqu'un dit, je devine que toute cette section donc, de commentaires, à part quelques-uns, heureusement, sait comment lire. C'est tout simplement un NDA, tout à fait normal. Quand ils disent critiquer, ils veulent dire donner une opinion, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est fou, comme beaucoup pensent que ça veut dire qu'on peut pas dire quelque chose de mal. Et c'est dingue, vraiment, quand on se balade du coup sur toutes les citations du tweet original, c'est assez fou, effectivement, le nombre de gens qui ne réfléchissent pas. Et c'est vraiment pour ça que je fais ce genre de vidéo. C'est juste pour dire, gobez pas tout ce que vous voyez directement. Réfléchissez, vérifiez avant de repartager. N'allez pas croire n'importe quelle information, même si c'est des comptes à 10, 15 000, même plus, ça balance aussi des conneries. Et vraiment, méfiez-vous, et n'allez pas rebalancer des bêtises énormes. Et encore une fois, je suis le premier que le marketing sur The Flash a saoulé. Le film, je vais aller le voir mardi, j'en sais rien si je vais l'aimer ou pas. Ça se trouve, je vais le détester. C'est pas une question de ça, on s'en fiche de ce qu'on pense en général. Et d'ailleurs, j'avais eu des réflexions, parce que j'avais fait un tweet pour dire justement, pour me montrer que c'était une connerie totale, ce drama. Et un abonné très sympa d'ailleurs, très très cool, mais qui avait mis justement, ah bah voilà, encore les fans de Snyder, machin. Mais non, ça c'est quelques imbéciles qui font ça, et qui sont pas tous forcément des fans de Snyder en plus. Et moi, quand j'ai fait mon tweet, justement pour mettre en avant le fait que c'était n'importe quoi, que c'était stupide, la moitié des gens qui sont venus liker mon tweet ou le partager, ce sont des fans de Snyder, qui juste, eux, ont cette... comme la plupart ont cette honnêteté intellectuelle, et pareil, on vu ça, et on direct dit, ouais non, c'est stupide votre truc là. Voilà, on a peut-être des soucis avec la Warner, ok, on n'est pas d'accord avec tout machin, par contre on va pas commencer à divaguer totalement en racontant n'importe quoi. Et c'est la réaction de la plupart des fans de Snyder qui sont tout à fait sains d'esprit, bien évidemment. Donc voilà, je veux pas qu'il y ait d'amalgame de fait de ce côté-là, parce que vraiment, je l'ai vu, je voyais les likes sur mon tweet de correction, et il y en avait plein dedans avec Release the Snyderverse, ainsi de suite, enfin, non, c'est pas du tout... Voilà, c'est pas contre... C'est certain. Il y a certains fans de Snyder dedans, et certains qui sont pas des fans de Snyder. Mais il y a un côté, je parlais dans tous les domaines, ce problème de partage de l'information, de non-vérification de partage de l'information, c'est tellement... Voilà, là c'est un exemple. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on garde tout ça en tête pour pour plein d'autres fois. Parce que ça arrive tout le temps, ce genre de fausses informations, de désinformation qui circulent ensuite partout, qui circulent tellement vite. Et le gros problème, c'est que la correction touchera toujours moins de monde. La fausse information va toucher énormément de monde. Et quand ça va être corrigé, qu'on va se rendre compte que c'est faux, 1/100 des gens qui ont vu la désinformation vont voir l'information réelle, vont voir la correction. C'est certain. S'il y a 10 000 personnes qui ont cru que ça c'est vrai sur le moment, sur ces 10 000 personnes, il y en a peut-être 100 qui vont voir qu'en fait c'était une connerie. Mais en plus, ce qui est drôle, c'est que du coup, entre-temps, avec le nouveau système de Twitter, il y a carrément un message en dessous maintenant qui dit non, c'est de la connerie, c'est n'importe quoi, c'est complètement idiot, c'est critique, ça veut pas dire forcément négatif en fait. Et vraiment, ce qui est triste, encore les Américains, bon déjà c'est stupide d'aller parler d'un texte qu'ils n'ont pas compris, mais même chez les Portugais, chez les Brésiliens, pardon, même chez les Brésiliens, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, qui comprennent même pas leur propre langue, et qui comprennent pas que critiquard, c'est négatif ou positif. C'est assez cinglé. Enfin voilà, donc méfiez-vous de ce genre de choses, vraiment. Sur ce, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, ça aide énormément. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.